Euh, Bonjour Elisabeth. Bienvenue dans le sommet du tarot. Je suis heureuse de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton univers avec le tarot et les oracles, parce que les oracles font aussi partie de l'univers des cartes. Et Mhm. je t'ai découvert sur Insta avec tes belles créations, tes beaux tapis, et j'avais vraiment envie que tu nous apportes ta touche personnelle en lien avec ce monde et qui n'est pas forcément avec les tirages ou avec le psychologique ou l'accompagnement ou le soin, la guérison, mais plus Mhm. en lien avec la créativité et puis on emmène ton univers en fait aussi chez nous pour nous accompagner. Bon, je vais te demander de te présenter du coup parce que je connais pas tout. Alors, donc, je m'appelle Cassandre, j'ai 52 ans et j'ai créé ma boutique après le confinement. Donc, ça fait 2 ans, quasi. Non, oui, ça fait 2 ans et demi. Et du coup, comment dire, donc je crée des accessoires pour la pratique de développement personnel et notamment donc les cartes, surtout axées sur les cartes. Donc je fais des tapis de tirage. J'ai inventé des concepts aussi pour pouvoir rationaliser sa pratique, donc pour pouvoir emmener ses cartes un peu partout. Donc j'ai fait des tapis porte-cartes, hein, donc c'est ma première création que j'aime beaucoup personnaliser. J'ai créé aussi donc des sacs, des soul bags, j'ai appelé ça des soul bags, pour pouvoir mettre ses cartes, ranger ses cartes, rationaliser sa pratique. Puis on aime bien des fois s'entourer de petites choses. Voilà, j'ai créé aussi des pochettes de tirage, des moon bags. Enfin, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc en fait, je couds et je peins sur tissu parce que j'aime aussi personnaliser. Et, euh, et ma démarche, c'est donner donc du sens et dans sa pratique et comment dire, d'inspirer les gens à mettre avec des accessoires inspirants comment dire, pour faciliter la pratique des cartes, l'introspection, voilà, mettre des belles choses, de s'entourer de belles choses dans sa pratique, et ben, ça inspire, ça donne envie, parce que c'est vrai que dans notre vie un peu speed, ben, c'est pas facile de trouver le moment de s'arrêter, de prendre un temps pour soi. Et puis, ben, quand on a des jolies choses, on a envie de les utiliser, et puis ça ouvre un espace. Et donc voilà. Je sais pas si j'ai bien fait le Oui. tour. C'est super. Moi, quand j'ai découvert tes créations, ça m'a mis j'étais toute excitée en fait d'aller découvrir ta boutique et tes tapis, tes couleurs, parce que c'est vrai que c'était un univers qui était assez limité. On trouve toujours un peu les mêmes pochettes. Bon, on va pas parler de ce qu'on va trouver dans la grande distribution ou du coup qui vient de Chine parce que c'est très standardisé. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est que on sentait vraiment que tu apportais que c'était de la qualité des tissus, de la couleur, que tu mettais de la lumière, de l'amour dans tes créations. En fait, c'est ce qui ça s'est vu tout de suite, c'est ce qui m'a touchée. Et j'ai dit chouette parce que je vais trouver voilà, ça amène des bons contenants, des beaux tapis sur lesquels on peut se poser et harmoniser en fait aussi notre pratique et apporter un soutien énergétique. Tout Euh, à fait. ouais. C'est un soutien, oui. J'avoue que moi, j'aime la couture à partir du moment où il y a du sens et il y a des belles matières, parce que sinon, moi, j'aime pas. En fait, moi, j'adore me dire, oh là là, comment ça va rendre, de sentir les beaux tissus, que ça soit bien fini, qu'il y a des jolis rubans. Ça, ça me fait kiffer. Sinon, ça me fait pas du tout kiffer. J'ai pas du tout envie de coudre. Donc voilà, et puis c'est donner un petit côté précieux et sacré, on va dire, enfin de sacraliser un petit peu, enfin c'est un grand mot, mais de rendre ce petit moment intime du chemin vers soi un peu précieux et de mettre de la beauté là-dedans. Mm. Puis d'avoir les yeux qui pétillent quand on ouvre ses affaires. Et je pense que personnaliser, c'est aussi important parce que ça donne un soutien énergétique, comme tu dis. Et parfois, quand alors
quand je personnalise, j'aime bien avoir un dialogue vraiment au téléphone avec la personne pour comprendre son univers, parce que j'aime beaucoup faire ça aussi, parce que souvent les artistes, ils aiment bien faire ce qu'ils aiment, etc. Mais j'aime vraiment comprendre l'univers de la personne, de ce qui la touche, et d'essayer de... Voilà, moi, mon but, c'est de toucher la personne. Et souvent, ça crée beaucoup d'émotions quand on reçoit son tapis, qu'on l'a élaboré ensemble. Moi, je peux donner aussi des idées. Et souvent, je capte bien l'énergie quand on parle. C'est assez rigolo de proposer d'autres tissus pour creuser bah, son univers. Et quand bah, des fois, la personne utilise bon, les animaux totems ou alors des choses qui ont été importantes dans sa vie, ou par exemple le deuil d'une personne dans son entourage ou d'un animal qui est décédé. Et ça crée beaucoup d'émotions. Alors souvent, moi, je demande des photos pour essayer d'être un peu plus fidèle, même si c'est pas forcément très réaliste, mes dessins. Et voilà, moi, ce qui est important pour moi, c'est de mettre du sens, parce que je pourrais faire couturière et faire des petites lingettes, des choses comme ça, mais je ferais au bout de 10, maxi, je pourrais plus, quoi. Donc, j'aime bien ouais, me renouveler, créer des nouveaux produits, parce que j'aime pas être dans la routine, en fait. J'ai besoin d'être stimulée au niveau de ma créativité. Mm. Je suis un petit peu comme toi. Je pense que ça, bah déjà, il y a ce côté déjà impératrice qui, bah, le C de Cassandre et le côté impératrice avec la beauté des choses et la créativité. Et tu dois peut-être avoir du mat parce que le mat, et moi je suis un peu comme ça, j'ai ce mat où j'aime l'originalité et pas rester figé et avancer. Et depuis très jeune, je n'aimais pas trop avoir les mêmes choses que tout le monde. Pareil, un peu anticonformiste à ce niveau-là, oui. On est très dans le mat, très dans cette originalité qui lui correspond. On fait, même si on fait du bruit, enfin en tout cas, on voit bien dans ses représentations qu'il est très original. Donc ça, c'est une belle énergie que j'aime beaucoup. C'est ouais, faire des choses qui te personnalisent aussi bah, tes outils de travail. Euh, parce que pour certains utilisent les cartes comme un outil aussi dans leur professionnel, dans leur profession. Donc c'est bien de s'approprier aussi ces outils et d'y emmener ses énergies. On dit beaucoup quand on prend son jeu de cartes. Enfin moi j'ai mon tout premier qui est, bah voilà, le fait de le manipuler, ben on lui donne son énergie, on se l'approprie réellement, il fait Oui, partie de nous. Et j'ai l'impression qu'avec tes créations, c'est pareil, encore plus quand on te demande une personnalisation, parce que on peut aller sur ta boutique, alors sur ta page Insta et sur Etsy, pour s'offrir une de tes créations. Mais si on a envie voilà, qu'on a un univers particulier, qu'on a envie d'y mettre de la géométrie sacrée, je sais pas moi, animal totem ou autre, eh ben, on peut effectivement, quand je t'entends, donc personnaliser et, oui. et s'entretenir avec toi. Tu utilises les tirages aussi? Il y en a qui utilisent des tirages, on va recevoir une... Alors, quand je fais des personnalisations et que des fois la personne elle a des idées, mais que c'est pas très clair ou qu'elle hésite, eh ben, je propose un tirage aussi. Et en général, ça aide à faire des choix. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai aussi un tirage aussi particulier pour ceux qui n'ont vraiment pas d'idée, pour aider la personne à, à, à clarifier qu'est-ce qui pourrait, de ce dont elle aurait envie avec oui, un tirage de cartes. Ok, ah, super. Ouais. Ouais, c'est chouette. En général, les gens, ils ont quand même des idées assez précises ou pas. Il y en a qui me laissent aussi faire complètement. Voilà, bon, Mm. on se met d'accord sur un thème et puis après, bon, bah, je vous laisse faire, etc. Donc ça, c'est rigolo aussi. Et qu'est-ce que je... Tu as des Oui, petites créations autour de toi? Tu peux nous montrer? oui, alors justement, bon, là, j'ai amené un tapis là, que je viens de finir. C'est justement une personnalisation. Alors, pareil, on peut choisir la taille, la forme, etc. Donc là, C'est un cerf. donc Waouh. là, c'est un cerf avec des libellules. Ah, c'est magnifique. Alors, je vais te mettre en tête d'épingle, comme ça on va voir. Je sortirai du cadre pour pouvoir, excusez-moi si je. Voilà, hop, comme ça on va te voir que toi.
Et on voit magnifiquement tes créations. Waouh, superbe. Et donc, tu Voilà. peins tout ça. Oh, et puis cette petite citrouille. Tu peins tout ça. Alors là, j'ai peint tout ça. Donc, de l'autre côté, c'est du velours. Donc, elle a choisi la couleur. Donc, c'est un velours rose poudré. Mhm. Et donc, elle l'a voulu rond. Et voilà. Donc, et elle a voulu le sac assorti. Donc là, je viens de les finir, ceux-là, parce que j'ai pas vraiment. Donc, elle voulait aussi des libellules. Donc, ça, c'est le soul bag. Donc, à l'intérieur, je sais pas si on voit, j'ai fait une fleur de vie en or. Mais attendez, je vais Voilà. essayer. Non, ça Ouais, va on pas ne se voit pas voir. très bien. Non, Non, on ça se voit voit que pas. l'intérieur. Non. Bon, bref, il y a une fleur de vie qui fait tout le fond pour, comment on dit, recharger. Oui. Voilà. Donc, dedans, on peut mettre les cartes, Ok. on peut mettre des livres, son cahier de pratique, son tapis de tirage. Voilà. Là, il y a des petites poignées pour pouvoir le porter. Il y est en petite taille aussi. Voilà, c'est tout rose en soi. C'est tout rose Oui, pâle, c'est mais j'ai ça, plein c'est d'autres couleurs. girly. Girly, c'est printanier. Voilà. Donc, celui-là, il est en petite taille. Donc, ça, c'est le mien. Donc, là, j'ai toutes mes. Ça rationalise sa pratique. Vous voyez, on peut mettre donc, les cartes. Donc, on les enlève des boîtes. Et du coup, c'est pratique pour pouvoir investir des jeux qu'on n'a pas l'habitude. Hop, ils sont vite disponibles. Et puis, bon, même si des fois, on collectionne les cartes, ben, on a des périodes où on utilise, je sais pas, 3, 4, 5 jeux qu'on met là. Et du coup, on les fait tourner sur chaque tirage. J'ai plein de cahiers, j'ai plein de livres. Ça, c'est le livre d'Emmanuel Iger sur le Et tarot J. Rider-Waite. Il fait un Mhm. petit trou. Voilà, j'ai un tapis de tirage. Enfin, voilà, j'ai plein de trucs là-dedans. Et ça, c'est génial parce que, hop, on prend tout. Si je veux aller dans ma chambre, si je veux aller chez mes copines pour tirer les cartes, tout Ouais. est là. Je peux mettre de l'encens, des pierres, des stylos. Ah, c'est C'est chouette. hyper, ça, c'est hyper pratique. Je suis hyper fière de cette création parce que c'est vraiment utile. Donc, Et le puis, soul bag. voilà, ça, c'est le soul bag, le sac de l'âme, quoi. Et du coup, elle m'a demandé une personnalisation sur les libellules sur le côté. Ah, Et j'aime voilà. bien. Est-ce que je peux ramener je sais pas si on voit. On voit là, non? On voit qu'il y a quelque chose au fond, mais il me semble que tu as fait une. Où est-ce que j'ai vu? Oui, sur ton compte Insta, il me semble qu'on la voit bien, la fleur de vie. D'accord. Tu as fait une petite vidéo, il me semble. Et tu Oui, vois, oui. ça me fait sourire parce que bah, moi, je me promène. Bah, j'ai pas encore le sous-bac, mais je vais commander. Je me promène avec des petits paniers chez Eh moi. ben, très bien, c'est très mignon. C'est trop mignon. Il est tout Donc, rond. je trouve ça super parce que vraiment, magnifique inspiration, super créa. Je pense que là, les personnes qui voient ça, ils vont vite se jeter sur sur ton Oui, site. ça plaît bien, ça. Ça plaît bien. Donc, Ouais. j'ai plein de couleurs. J'ai du rouge profond, du bleu nuit, du noir, rose fuchsia. Qu'est-ce que j'ai? Et donc, Vert sapin et bleu canard. ok. Et donc, tu fais toujours l'extérieur avec du velours, en général. Voilà, c'est un velours épais qui a une belle tenue et qui est pas salissant. Ah ben là, j'ai des couleurs. Là, j'ai un rouge. Là, j'ai un rouge profond. Ah, Et donc ça, quand je parlais tout à l'heure sur les impressions moitié imprimées, moitié peint, donc c'est ah, ça. c'est beau ça aussi, dis donc. Tu vois, là, il y a une lune avec là, il y a des paillettes. Je mets des paillettes. Je rehausse les couleurs. Et Mhm. voilà. Et Et puis tout il y a ça, ce tu peins. modèle-là. Donc là, c'est noir. Ok. Et là, c'est Hop. des boîtes serre Ah oui, avec des avec la fleurs. fleur. Ah, c'est beau. Très joli. Et Voilà, comment avec tu fais une... pour l'entretenir, du coup? Alors ça, c'est pas à mettre à la machine. Oui. Si tu fais une tâche sur le lin, tu prends de l'eau savonneuse, tu frottes, ça s'en va. Voilà. Tu peux le repasser si tu as envie, mais jamais sur le côté velours. Tu prends un torchon, hop, tu repasses, parce que c'est du lin, donc ça froisse un petit peu. Mais ça va, c'est quand même, ça Ça se me- maintient bien. Même le rose pâle, je te dis, c'est pas très salissant. Bon, c'est vrai que si tu fais tomber de l'encre, ça se verra, ça c'est sûr. Mais ça prend pas trop le sale, quoi. C'est du velours d'ameublement, donc Ah, ok. c'est super résistant. Et on peut te faire une commande par exemple, moi j'utilise, quand j'accompagne dans mon accompagnement, je fais
des arborescences en lien avec les dates de naissance des personnes. En fait, c'est un hôtel de guérison et d'accompagnement et donc de lecture de chemin de vie de la personne. Et pour ça, j'utilise des tissus que j'ai commandés en Inde avec justement de la géométrie sacrée dessus pour un soutien. Et parfois, je laisse travailler pendant 24-48 heures. Donc, on peut te commander, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font ça aussi, qui font des hôtels de guérison, des lectures dans l'accompagnement et qui laissent travailler. On peut te commander des formats plus grands, mais par exemple rectangulaires. OK, très bien. C'est Oui, important. là j'ai que des ronds, mais je fais Oui. rectangulaire, carré, je fais voilà. En général, il y a beaucoup de rectangulaires, donc j'ai deux tailles, un petit, un grand. Et Mhm. après, il y en a qui m'ont commandé des tapis énormes, hein, Ah oui. ouais, ou des trucs d'hôtel aussi, des petites nappes d'hôtel. Donc voilà. Je peux vous montrer aussi la collaboration que j'avais faite avec donc Mystic Moon à Oui, Aliénor, j'ai vu qui, ça. qui a donc une belle communauté de magie saisonnière. Et donc, elle a créé l'oracle magie saisonnière et elle a fait appel à moi pour créer un accessoire. Donc, ça, c'est le Moon Bag. Donc, en fait, c'est un tapis rond qui se ferme et on met son oracle dedans. Donc, voilà. Donc, là, je l'ouvre. Et du coup, alors, c'est vrai qu'on ne peut pas trop voir. Attends, comment je peux Ouais, faire? je pense que tu peux. Voilà, parfait. On voit bien. Alors, voilà. Donc, je l'ouvre. Tu peux baisser encore un tout. Oui, c'est bien, super. Ah oui. Je ne peux pas trop le baisser. Donc, là, c'est un visuel qu'elle a créé de Voilà. magie saisonnière avec les saisons et les intersaisons qu'elle a nommées elle-même. Et Mhm. du coup, là, il y a son oracle qui est là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et on peut mettre son cahier de pratique dedans. Et hop, si on va aller dans le jardin, on prend toutes ces petites affaires. Et hop, voilà, ça fait un petit... voilà. Ah, c'est chouette. Et là, il y a des paillettes sur le tissu? Oui, c'est des petites paillettes sur le tissu. C'est déjà dessus, hein. Ouais, Donc voilà, donc ça, c'est très beau. j'aime bien faire des collaborations avec des filles que j'aime bien qui font des tarots, des oracles. J'en ai déjà fait plusieurs. Et donc voilà. Et puis après, sinon, je fais donc des pochettes de tirage. Et du coup, je me suis inspirée, enfin, j'ai fait en lien avec l'énergie de certaines arcanes du tarot. J'allais Alors, te poser la question, du coup. On allait venir au oui, tableau. Alors, je vais retirer l'épingle, comme ça, on sera super. Oui, parce que tu m'avais parlé, quand on s'est entretenu, je t'avais demandé un petit peu comment, du coup, le tarot, parce que c'est vrai qu'il y a les pochettes, les tapis de tirage, mais est-ce que tu t'inspirais aussi de certaines arcanes ou des énergies, des éléments ou d'autres, des mineurs? Donc, tu m'avais dit que justement, tu avais fait en lien avec une collection en lien avec un des éléments du tarot, des deniers. alors, oui, alors, euh, je cherche beaucoup des tissus. Ben, c'est compliqué de trouver des tissus qui m'inspirent parce que en France, l'industrie du tissu pour les particuliers est assez restreint et assez ordinaire et un peu déjà vu partout. Mm. Dans les autres pays, c'est différent. Je sais qu'en Italie, on peut trouver plus de tissus. Bon, bref. Donc, je chine beaucoup à droite à gauche, même aller à Paris, tout ça, et trouver des tissus de déstockage. Et c'est toujours assez cher et en petite quantité, mais j'aime bien trouver des tissus originaux. Et, euh, et ben, en fait, je me suis inspirée de certaines arcanes, par exemple le valet de coupe, voilà, par exemple, le valet de coupe qui est pour moi l'artiste un peu ingénu, qui est tout sensible, qui est poète pour moi, vulnérable un peu dans dans sa sensibilité. Et j'ai créé donc, bon là, comme j'ai pas beaucoup de stock, mais c'est pour illustrer à chaque fois. Mais après, on peut y mettre l'énergie qu'on veut. Donc là, c'est quelque chose de très poétique pour moi, très délicat, c'est des petites fleurs. Donc, dedans, on peut mettre deux jeux de tarot. On peut mettre son carnet, un petit carnet de taille à 6 et on peut mettre, voilà. Donc là, ça fait un petit tapis. On peut mettre trois, quatre cartes suivant la taille du tarot. Ah, Donc, on peut mettre deux jeux de tarot.
là-dedans, un carnet de pratique, on peut mettre le petit livret et un petit stylo pour toujours avoir ses cartes sur soi. Donc voilà, à l'intérieur, c'est du lin. Voilà, c'est très nature, délicat. Voilà, enfin, pour moi, c'est ce que ça m'inspire. J'ai fait aussi, alors, dans le même esprit un peu, bon là, c'est un petit peu enfantin, mais c'est le côté un peu, c'est très doudou. C'est tout à l'intérieur mousseux. Et pareil, c'est un peu quelque chose d'un peu délicat, un peu plus doudou là-dedans. Ouais. Et comment dire alors, c'est en lien avec. Alors, l'idée, c'est deux choses de s'inspirer d'une énergie, d'une arcane. C'est pour inspirer, par exemple, pour s'inspirer d'une énergie qui est difficile, par exemple, des fois. J'ai besoin d'une reine de bâton plus dynamique, qui a confiance en elle, qui soit plus, comment dire, qui arrive à bien prendre sa place, etc. Ouais. Donc, des fois, elle me met un peu au défi. Et d'avoir une Connecte pochette au feu qui du a bâton. l'énergie d'une reine de bâton, j'ai l'impression déjà d'être la reine de bâton, là. Ouais, Donc, alors là, la reine de bâton, pour moi, c'est ça, là, tu vois. ah oui. Alors ça, c'est pas ta collection paillettes? Ça, c'est ma collection Star et Paillettes, mais elle me fait penser donc pour moi à la reine de bâton, c'est-à-dire une star, une nana très charismatique, genre Beyoncé, et prend sa place, Ouais. qui prend sa place sous les lumières et qui se pose pas la question, quoi. Donc, bon. Ça aiderait bien une belle étoile qui a du mal un petit peu, qui reste encore dans ses blessures, et puis Ou qui est beaucoup dans enfin, l'invisibilité, qui a exactement. du mal à briller. Oui, Voilà. exactement. Ça pourrait, pour des étoiles, c'est chouette aussi. D'ailleurs, ça fait. Mais, mais bon, pour toutes les filles qui aiment les paillettes, voilà. J'avais celle-là aussi, donc Ah, ça en fait or, plus, avec ouais. un beau velours, un noir ruban velours. Voilà. Donc c'est vrai que d'avoir ça dans son sac, bah c'est pas anodin, quoi. Tout de suite, ça envoie quelque chose, quoi. Et puis alors, si on ouvre et qu'on voit un jeu de tarot ou oracle à l'intérieur, alors là, là, on s'y. Là, on sort de la lumière, hein. On sort de l'ombre, pardon. À l'époque, Jodorowsky, quand il faisait ses tirages dans les cafés, s'ils avaient ce genre de pochette ou de tapis, ça aurait été très sympathique aussi. Tu peux faire des modèles hommes, parce qu'il y en a quand même. Oui, 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 j'en ai fait aussi. Avec, comment il s'appelle, Nicolas du Salon des Arcanes. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pour moi la reine d'épée parce que c'est des... Voilà, après, c'est comme on veut, hein. Pour moi, c'est les angles, c'est savoir trancher, c'est être carré, pragmatique. Voilà, c'est Ok. l'effet que ça me fait. C'est des trucs géométriques un peu pointus. Euh, donc ça, pareil, c'est l'univers des coupes. Ok, oui, alors l'eau, là, on voit bien l'univers L'eau, de il l'eau. y a des tortues. Ouais, J'adore les couleurs c'est pour chouette. être en lien avec ses émotions. Mm. Voilà. Donc c'est très doublé à l'intérieur, c'est costaud. Donc dedans il y a quelque chose pour voilà pour protéger bien les cartes. Quels- Alors oui, je voulais aussi dire que bon donc c'est pour s'inspirer par exemple d'une énergie auquel on a du mal. Si en ce moment c'est on bloque les émotions, qu'on a besoin d'être en lien avec ses émotions, ça donc du coup ça peut aider. Ou sinon on peut utiliser ces pochettes pour qui représentent bien un tarot, un oracle. Mm. Euh, Oui, c'est ce que j'allais dire, j'allais rebondir là-dessus. Ce qui est chouette, c'est que, bon, entre les tarothèques, les oraclethèques, enfin, tous les jeux qu'on a, oui, euh, bah, lui donner une énergie à travers tes pochettes par rapport à un oracle. On a des oracles que des personnes utilisent pour aller travailler long, le shadow work. Donc, c'est vrai que oui, avoir des pochettes là-dessus, c'est intéressant. Il y a cette énergie. Il y en a d'autres avec les émotions, d'autres qui sont beaucoup plus légers. Donc, c'est oui. chouette d'aller aussi, de sentir l'attirance pour le contenant de nos jeux, en tout cas, pour Mm. justement soutenir. Moi, je sais que dans toutes mes pochettes où je range mes jeux, je mets toujours un cristal de roche pour le soutenir et pour accompagner mes D'accord. jeux.
Mais je connais d'autres personnes qui mettent des éléments de la nature. Moi, je peux mettre des coquillages, par exemple. J'aime en fait changer. Et je trouve que à travers les tissus, c'est pareil puisqu'il y a une énergie et puis on y met quelque chose. Voilà, c'est des beaux tissus. Il peut y avoir des imprimés. J'imagine que c'est comme ça que tu vois. Ouais, Ressens ça, ouais. voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi celui-là qui est très joli. Donc c'est doré, hein, les motifs, et ces bleus là, ils sont magnifiques. Donc pour moi, ça me faisait penser à la reine. Je sais pas. Après chacun, toi, tu penses à quelle énergie de carte? Moi, j'avais pensé éventuellement la reine De de, denier, non? voilà, de denier, quelque chose de précieux et délicat. L'impératrice aussi, elle peut. L'impératrice, voilà. Alors, j'avais fait un live comme ça avec une nouvelle collection et j'avais fait participer les gens en disant bah, qu'est-ce qu'elle vous évoque cette pochette. Et il y a eu des réponses géniales, j'avais adoré. Et tu vois, là, j'y mettrais bien ma papesse, tu vois. La papesse un peu mystérieuse avec ses... Oui, oui, c'est un peu mystérieux et Et puis pourtant, il y a ce doré, puisque derrière, il y a la grande prêtresse Isis, donc pourquoi pas, tu vois. Mm. voilà. Et puis sinon, je fais donc une autre taille aussi de pochette. Alors, il y a celle-ci. Voilà, il est beau ce tissu, dis donc. Elle Bah, est je très suis beau, fan ouais. de tissu, hein. Elle est magnifique, ce bleu est magnifique. Ah ouais. Donc ça, c'est pour la taille, pour mettre il y en a qui aiment beaucoup écrire hein, quand Oui, donc du coup, faire bah, son carnet, comment on appelle ça? un Leuchtturm. Tu vois ce que c'est Allez. ce format? C'est Ouais. un Leuchtturm, c'est un A5, Oui, je crois, c'est à moitié d'A4. oui, c'est ça. Là, Moi, je fais avec du tarot journal, en fait. voilà. Et là, on peut mettre pas mal de cartes. Et du Mhm. coup là, donc le Leuchtturm, c'est un format de cahier comme ça. Ok. Et là, j'ai mis des cartes. Donc, je les sépare en deux paquets. Et hop, avec un stylo. Et voilà, ça permet d'avoir aussi ces cartes. Bon, là, il faut un gros sac, mais c'est jouable de mettre ça dans un sac. Et voilà. Et du coup, on peut poser ces cartes, on peut en mettre pas mal, puisque là, une carte, ça fait ça, quoi. Ah ouais, on arrive même à faire un tirage, même, ouais, ouais, si on les pose les unes un peu sur les autres. Ah, c'est chouette. Du Donc, coup, du coup, voilà, c'est plein de vraiment. cadeaux à nos copines de cartes. Voilà une belle inspiration quand vous savez pas quoi offrir à vos copines, à vos copains, et qu'ils adorent les cartes ou même ou le journaling, hein, justement. Hein, on peut l'utiliser sur plein de choses, ranger ses cristaux, son pendule. Moi, j'ai mon pendule aussi. Dans une petite pochette. Et c'est vrai que des fois, c'est tellement fragile un pendule que c'est chouette aussi de pouvoir le ranger dans des petites pochettes molletonnées comme ça. Ouais, ouais. Là, c'est vraiment pour rationaliser la pratique, pour faciliter et inspirer et soutenir et puis bah, s'amuser, quoi. Dis-moi, j'ai pas posé la question du début. Comment est entré le tarot ou les oracles dans ta vie? Raconte-nous. Alors moi, ça fait des années que je suis fan de cartes. Hein. Au début, que ça a commencé avec les cartes de Dorine Virtue. Je ne sais pas si tu as connu cette Oui, bah, époque-là. c'était un de mes premiers jeux, les archanges. J'ai mon premier jeu. Pareil, voilà. Donc j'étais assez fascinée par tout ça, ce monde, parce que moi j'adore tout ce qui est le monde imaginaire, le monde merveilleux, voilà, pareil, les contes, les anges, tout ça, moi j'adore, ça me fait kiffer. Et puis le tarot, j'y suis venue tard en allant au tarot festival. Donc j'avais un jeu de tarot, mais pour moi c'était un peu, je les aimais par rapport aux illustrations, mais pas. Alors, on rappelle le Tarot Festival, c'est une fois par an, il sera là au mois de septembre et c'est avec Emmanuel IG et surtout c'est Fabienne Larnicole qui Fabienne organise cet Larcom qui événement. organise. Ouais. Qui est génial, qui se passe Fabienne Larnicole qui Fabienne organise cet Larcom qui événement, organise. Ouais. qui est génial, qui se passe dans le Gers. Donc, ça sera le dernier week-end de septembre cette année. Tu y Et seras? le dernier week-end de septembre. Et donc, c'est dans un lieu magnifique. Elle fait intervenir plein de spécialistes de tarot d'univers différents. Il y a un marché fantastique et du coup, bah, cette année, donc j'y retourne. Ça sera la troisième fois. C'est vraiment génial. Ça rassemble vraiment tous les passionnés. Parce que moi, c'est vrai qu'autour de moi, j'en ai pas beaucoup des fans des cartes. Et ça permet de rencontrer pour moi les gens en vrai. Et c'est vraiment chouette d'échanger, de montrer bah, mon travail. À chaque fois, j'essaye de me renouveler chaque année. Et du coup, c'est vraiment là où j'ai vraiment eu envie
de connaître un peu plus, mais c'est vrai qu'il faut un peu se remonter les manches hein, pour le tarot, parce que ça vient pas tout seul. Justement, j'ai appris à connaître ça, parce que du coup, il y a des véritables artistes dans le monde entier qui s'approprient donc le tarot comme un outil créatif. Mm. Et c'est tellement vaste, ça offre une possibilité, le tarot, de créativité. C'est vraiment génial, hein. Alors, tu es plus Marseille ou Rider-Waite? Alors du coup, moi, on m'a conseillé de commencer par le rider, parce que le rider, ça donne une image dans les arcanes mineures, et c'est plus facile. Après, moi, au départ, j'aimais bien le Marseille, et donc, je reconnais que le rider, il est plus facile pour apprendre, surtout au niveau des arcanes mineures. Et parce qu'en fait, c'est génial, les arcanes mineures, je trouve que ça, ça approfondit les tirages, c'est Oui, plus nuancé, je trouve. ouais. Et donc voilà, donc moi je serais plus rider, voilà. Moi, c'est chouette. Team Rider, Team Marseille. Alors moi, je serais plus Marseille, mais et au début, oui, j'ai commencé un petit peu, mais j'ai eu, il y a quelque chose ouais, le Marseille était beaucoup plus profond pour moi. Mais Peut-être. voilà, chacun a son. Le principal, c'est d'utiliser, de se sentir à l'aise avec les cartes, de l'utiliser au quotidien, que ça nous accompagne en fait, que ce soit émotionnellement, que ce soit avec des moments d'échange entre copines aussi, professionnellement, parce que moi je l'utilise professionnellement aussi, mais et puis le divulguer au maximum. J'adore. D'où ce sommet aussi, Oui, c'était important pour moi aussi de montrer que le tarot, comme tu l'expliques très bien en parlant, qu'il a un univers créatif énorme et que ce n'est pas que de la voyance et de la médiumnité, c'est pas que voilà, il n'est pas, comment, il y a un terme, des fois je perds mes mots entre le français et le portugais, il n'est pas, bah, il n'est pas sclérosé, ou enfin ça exactement, ouvre à plein de champs, que ça soit dans le soin, que ce soit dans l'art. Bah, c'est vrai que bon, le les voyants, tout coaching, ça, peuvent ouais, l'utiliser, mais voilà, au niveau psychologique, au niveau tout ça, c'est ouais, un c'est chouette, déclencheur incroyable. Mm. oui. Alors, j'ai une autre petite question pour toi aussi, si tu veux bien y répondre. Avec plaisir. Euh, alors, j'avais savoir comment ça t'accompagnait, le tarot, les oracles dans ton quotidien. Euh, est-ce que parce que effectivement, tu l'utilises dans tes créations, mais j'imagine que tu fais des petits tirages pour toi ou comment Oui. ça se passe? Ben, en fait, moi, j'aime bien, alors, je le fais pas à chaque fois, mais je le fais très régulièrement. J'aime bien commencer ma journée à me poser, faire pas un scan, un scan au niveau émotionnel. J'ai besoin de libérer mes émotions. Ça fait partie de moi. Sinon, je suis perturbée dans ma journée. Du coup, voilà, j'aime bien d'utiliser le tarot pour m'aider à enclencher, pour voilà, trouver aussi des portes de sortie quand émotionnellement c'est un peu compliqué. Et puis de trouver pour structurer quelle action je peux mettre en place pour traverser cette période-là. Mais même si c'est pas compliqué, voilà, de pouvoir, même pour ma boutique, hein, pour professionnelle, personnelle, j'aime faire le point, parce que sinon je suis un peu dispersée, et dire bon voilà, et d'enclencher des actions, voilà. Pour moi, j'aime bien, voilà, que ça soit un outil d'introspection, mais après c'est qu'est-ce que j'enclenche pour, de façon pratique, on passe à l'action. Voilà, j'aime bien, Oui, ok. Donc c'est et vrai, comme un coach en fait aussi, un coach c'est ça, émotionnel, un coach de vie. Et ça, c'est ce que j'aime aussi quand on est, voilà, de pouvoir tirer une carte ou enfin s'accompagner d'oracles et mélanger les tarots avec les oracles. Moi, j'adore. oui. Moi, je vis les 22 arcanes à l'intérieur de moi. On Je, les a tous en nous, je pense. ouais, Après, il y en a qui dorment plus que d'autres, il y en a qui ouais, sont plus exactement. que d'autres. C'est exactement ça. Et tu vois, tous les intervenants disent la même chose, quoi. On a tous les arcanes à l'intérieur de nous. Et comme tu le dis si bien, il y en a qui dorment. Et puis d'autres qui se réveillent ou qui prennent plus de place aussi dans notre Oui. tempérament, selon ce qu'on fait.
Je, j'adore. Du coup, je rebondis. Quel est l'arcane qui t'accompagne en ce moment? Alors, qui m'accompagne. Bon, alors déjà, pour moi, oui, moi, je suis le battleur, hein, celui qui aime expérimenter, le foufou créatif, qui est curieux, qui aime découvrir, qui a le cœur d'enfant, quoi. C'est vraiment ça qui me caractérise. J'aime bien jouer de la guitare, j'aime bien chanter, j'aime bien, voilà, Le expérimenter troubadour. comme le journal créatif. Comment? Le troubadour. Le troubadour, voilà. Et, et du coup, celui qui me met au défi, ah bah c'est bête, j'ai pas réfléchi. Ah bah, moi, là, celle qui est compliquée, c'est peut-être la reine d'épée. Ah, La reine d'épée, c'est parce que moi, je suis souvent en proie avec mes émotions, donc de réagir de façon pragmatique avec du recul, ça me demande, c'est pas ma nature première. Moi, je suis assez impulsive et un peu guidée par mes émotions, donc ça me fait du tort parfois. Et donc l'idée, c'est bon voilà, il se passe ça, je suis d'accord ou pas d'accord, ou j'ai envie d'intervenir, machin. Prendre du recul, les faits sont là, voilà, et agir, voilà, savoir trancher. Moi, trancher, je sais faire, mais voilà. En plus, je suis bélier, donc impulsive et spontanée, tout ça, bon, moi, c'est bien dans mon caractère. Donc j'ai besoin de me poser et voilà. Mais c'est pas ma nature, donc je suis obligée. Voilà. Donc la reine d'épée, elle me, tu es bélier voilà. du mois de mars? Comment? Tu es bélier du mois de mars? 1er avril. À 1er avril. Ah, bah bon anniversaire! Ben voilà, voilà, je suis une farce. Mais non, tu es merveilleuse. Tu es un empereur. Le 4, c'est l'empereur. Je suis Et un empereur. le premier, c'est le battleur. Donc, effectivement, tu es un beau battleur. Ah, d'accord. Ah ben Ouais. oui. Le un, Oui, c'est le oui. battleur. Donc, un bon battleur ancré, tu vois, quand même, qui est sur ces 4 pieds de l'empereur, qui est le chef, hein, quand même, notre empereur. Et sûr de lui, Voilà. qui a bâti son royaume. Ouais. Ouais. Il met dans la matière. Donc, ça t'a pas. Oui, j'ai Et besoin d'être dans la matière. il te Ouais. soutient, l'empereur te soutient dans tes créations, on va dire dans ton business, hein, dans Et en ton. fait, je me crée mon royaume, en fait, parce que je me sens un peu, voilà, j'ai toujours voulu essayer de me contorsionner à la société avec des jobs qui m'ont pas forcément plu. Avant, j'étais monitrice d'équitation. Et bon, c'est quelque chose que j'ai adoré faire, mais du coup, ça partait plutôt dans les spectacles équestres, où j'avais besoin de faire des costumes, créer des émotions, quoi. Ah oui, Parce les que le passerelles. cheval, l'équitation, c'est quand même assez, Ouais. Ah oui. c'est comme ça à l'époque où je l'ai apprise. Et voilà. Bon, j'ai eu mon centre équestre, etc. Mais bon, c'était trop de pression pour moi. Et après, j'ai recommencé à travailler. Je faisais des sacs Hermès. Donc, ça m'a appris, tu vois, la rigueur, à travailler vraiment les plus belles matières au monde, les plus beaux cuirs au monde, les sacs qui coûtent le plus cher au monde. Ouais. Mais bon, bref, nous, on travaillait moi, j'ai appris vraiment à travailler de façon irréprochable et le plus rapidement possible aussi. Et ça a été dur, c'était dur, mais je me suis dit, tiens, il faut que j'apprenne. Moi, je suis manuelle. Et donc, j'ai été fascinée de voir toutes ces matières et enfin, ces façons de faire, c'est des savoir-faire. Et du coup, j'ai besoin d'être créative, j'ai besoin de faire les choses à mon rythme. Euh, voilà, j'arrive pas à me conformer à un truc. Non, je peux pas. Je peux pas. Donc là, c'est le maths là qui parle Ouais, là. le maths, ouais. Bah, le maths, oui, il est tout, hein, de toute façon. Il Je peut être. peux pas. Je peux pas. Je m'éteins et je déprime après. Je m'éteins complètement. Ouais. Donc, j'ai bâti mon royaume, on va dire, en créant Brindel, en faisant les choses à mon rythme, avec ce qui a du sens pour moi. Si ça n'a pas de sens, voilà, sens au niveau émotionnel, euh, sens au niveau spirituel, au niveau, voilà, j'ai besoin de m'inscrire dans quelque chose qui soit profond. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et Et, le nom d'elle, c'est venu d'où? alors Brindel, bah, écoute, c'est rigolo, parce qu'en fait, c'était un livre que je lisais enfant qui s'appelait Grindel. Je crois que c'est,
c'est un poète, est-ce que c'est Jacques Prévert? Je sais plus lequel, qui s'appelait Grindel, je sais plus, enfin c'est un poète qui avait fait donc une histoire sur Grindel. C'était une petite fée et les images m'avaient tellement transportée. C'est une petite fée qui volait dans les fleurs et dans les jardins, ça m'avait fait tellement rêver. Et bah, j'ai pensé à Brindel, voilà, en souvenir de ça, un brin comme un petit brin de poésie, de légèreté, voilà. Voilà, c'est en lien avec ce petit cœur d'enfant, voilà, qui me faisait rêver, voilà. Bon, en tout cas, ça inspire toutes ces créations. C'est vraiment, moi, j'invite vraiment nos auditeurs, enfin, toutes les personnes qui suivent le sommet, partager, aller voir ce que fait Cassandre. C'est magnifique et je dirais que vos jeux, vos oracles, vos jeux de tarot seront bien protégés, énergisés, plein d'amour, parce qu'elle met plein d'amour dans ses créations. Vous l'avez, on l'entend quand tu en parles. Et, euh, et ce beau, je suis heureuse d'entendre parler du beau, parce que pour moi, le beau, ça fait partie aussi du sacré. Et aujourd'hui, dans cette société de surconsommation de tout, on Mm. oublie le beau. Industriel, la masse, en fait, ça déshumanise, en fait, les objets. Et de faire les choses en conscience, c'est différent. Et d'humaniser ce qu'on fabrique, c'est sûr, ça se voit pas, mais ça se ressent. Et je pense énergie, c'est pas pareil. Eh bien, écoute, il me semble que je t'ai posé toutes les questions. Je pense que ben, on a pu voir ton beau travail, la qualité aussi, et les heures que tu y passes et l'amour que tu y mets dans cet univers de cartes et pas que. Parce que j'aime l'originalité. Euh, et puis, ben, je vais te Merci. remercier énormément d'avoir accepté, d'avoir partagé ton univers, de permettre aussi à d'autres personnes qui, comme toi, vont peut-être être inspirées et se dire, ah mais waouh, je peux emmener de la création, ma propre création en lien avec les cartes et c'est pas et de pouvoir aussi peut-être se lancer dans ouais dans différentes créations et surtout aller voir ce que tu fais dans ta boutique. Allez suivre sa page Instagram, elle fait des petites vidéos sympas. Il me semble que tu as fait des petites interviews aussi enfin des interviews sur podcast, donc Oui, je vais la retrouver un petit peu. Et on te retrouve là au Tarot Festival en septembre. voilà, avec joie. Et je vais Et d'autres proposer salons. des... Pardon, Comment? excuse-moi, je t'ai coupé. Tu vas proposer donc des... Alors, je vais proposer des nouveaux trucs. Je vais proposer un peu tout ce que je fais aussi, mais je vais proposer des nouveaux trucs avec la collaboration avec Aliénor de Mystic Moon. Mais j'en parle, ça sera une surprise. On a un beau projet toutes les deux. Hyper contente. Donc, pour l'instant, on est encore dans l'expérimentation pour élaborer cette nouvelle création. Et puis, avec une joie énorme d'aller au Tarot Festival. Et voilà, moi, je voulais vraiment te remercier, Elisabeth, d'avoir fait appel à moi. M'a fait plaisir d'échanger avec toi. Et puis, je crois qu'on se ressemble pas mal en Hmm. tant que créative et voilà, entre passionnés de Max. cartes. Voilà. J'ai une impératrice aussi en Akidam. Ah oui, 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 je vois bien que tu es une impératrice. J'ai eu du mal ces derniers temps à me reconnecter à elle, mais bon. On a des périodes, hein. Oui, La créativité, tu sais, c'est pas quelque chose qui ça, c'est des vagues en fait. Donc il y a la montée, la redescente, puis la remontée, la redescente. Il faut pas, quand on n'a pas d'inspiration, parce que c'est vrai quand on travaille et que notre créativité elle dépense de notre travail, souvent quand on n'est pas inspiré, on, on se dit mm, mince, voilà, non, il faut vraiment laisser passer le ressac de la vague, lâcher prise et puis rester ouvert. Et quand ça vient, ça vient. Et ouais. parfois, ça vient aussi avec les échanges. C'est moi, j'ai des créations qui me viennent en échangeant aussi avec les personnes. C'est des co-créations, en fait, tout ça. Oui, non, mais c'est ça, c'est la co-création. Et je pense que ces dernières années,
on y est de plus en plus, la co-création, on a envie de partager en respectant, en se respectant, en échangeant, et non pas en écrasant ce qu'on pouvait ressentir avant dans ce monde plus, Oui, enfin, avec le monde plus patriarcal, on va dire. Mais cette énergie féminine qui descend très profondément à l'intérieur de nous maintenant, et chez les hommes aussi. oui, tout à fait. Bon, allez, je te laisse travailler, je suis une vraie pipelette, moi je pourrais continuer tout le temps. Je t'embrasse, et puis ben, Ok, merci infiniment, bonne Elisabeth. journée, bonne création. Salut! Au Salut. Ciao.